Si vous êtes prédicateur, évangéliste, pasteur, diacre, président de la jeunesse ou autre, et que vous voulez préparer un discours sur le mariage, voici une liste de 30 passages bibliques ayant rapport avec le mariage. Genèse 2 verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Genèse 1 verset 28, Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Matthieu 19 verset 5, et il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. 1 Corinthiens 7 verset 2, mais, à cause des impudicités, que chacun ait sa femme, et que chaque femme ait son mari. 1 Corinthiens 7 verset 3, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. Proverbe 18 verset 22, celui qui trouve une femme trouve le bonheur, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Hébreux 13 verset 4, que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Éphésiens 5 versets 22 à 23, femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Colossiens 3 verset 18, femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. 1 Timothée 5 verset 14, je veux donc que les jeunes se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire. Matthieu 19 verset 6, ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. 1 Corinthiens 7 verset 4, la femme n'a pas d'autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas d'autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Proverbe 31 verset 10, femme vertueuse, qui la trouvera, elle a bien plus de valeur que les perles. Éphésiens 5 versets 25 à 28, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes, comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Malachie 2 verset 16, car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde en votre esprit, et que nul ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. 1 Corinthiens 13 verset 4 à 7, l'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il supporte tout, il croit tout, il espère tout, il endure tout. 1 Corinthiens 7 versets 10 à 11, à ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare pas du mari. Si elle s'en sépare, qu'elle reste sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie pas sa femme. 1 Pierre 3 verset 7, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible, honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Proverbe 5 verset 18 à 19, que ta source soit bénie, et fais ta joie de la femme de ta jeunesse, biche des amours, gazelle pleine de grâce, sois en tout temps enivrée de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Genèse 24 verset 67, Isaac amena Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère, il prit Rebecca, qui devint sa femme, et il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac, après avoir perdu sa mère. Proverbe 18 verset 22, celui qui trouve une femme trouve le bonheur, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. 1 Corinthiens 7 verset 39, une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant, mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement, que ce soit dans le Seigneur. Genèse 2 verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Proverbe 12 verset 4, la femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. 1 Corinthiens 7 verset 3, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari.
Colossiens 3 versets 18 à 19. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. Maris, aimez vos femmes, et ne vous aigrissez pas contre elles. 1 Corinthiens 7 verset 16. Car que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari? Ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? Proverbe 19 verset 14. Maison et richesse sont l'héritage des pères, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Éphésiens 5 versets 22 à 24. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marc 10 versets 7 à 9. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. PSU TV vous remercie d'avoir lui accordé un peu de votre temps. N'oubliez surtout pas d'abonner à la chaîne pour pouvoir être au courant quand la prochaine vidéo sera publiée. Je vous laisse avec ces citations. Ne te détourne pas d'une épouse sage et bonne, car son charme vaut mieux que l'or. Le mariage, c'est comme un long voyage en mer pendant lequel il faut être suffisamment habile pour passer le cap dans la tempête. L'idéal est d'arriver, poussé par le bon vent, dans la baie de tranquillité.